Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer le thème. François Beautret présent, Élise Andron, Nicole Gaget, Jean-Claude Rollinger, Émile Vignon, Dominique Delandy, Daniela Fresco, Christophe Ries, excusez de pouvoir Élise Andron, Elisabeth Leclerc, Mehdi Bébarek, Catherine Bijoux, Noël Aubry, Lauriane Célin est excusée de pouvoir François Beautret, Gilles Bauchet, Claudie Hilaire est excusée de pouvoir Nicole Gaget, Marie-Angèle Picard, Claudia Machrac, Jean-Philippe Picard, Brigitte Chambéron. Le quorum de la séance est ouverte. Secrétaire de séance, M. Bébarek et M. Andron. On n'est pas là, je ne peux pas faire grand-chose. Vous entendez mieux? Je vais essayer l'autre. Est-ce que là, vous entendez mieux? D'accord. Secrétaire de séance, M. Bébarek et M. Aubry. Point numéro 1. Approbation du PV du 20 novembre 2021. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Nous passons au vote. Qui approuve ce PV? Approbation à l'unanimité. Point numéro 2, approbation du PV du 16 décembre 2021. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Nous passons au vote. Qui approuve? Approbation à l'unanimité. Point numéro 3, compte rendu de la décision prise par le maire dans le cadre de sa délégation du dernier conseil municipal. Décision du 27 décembre 2021. Suite à la commission d'appel d'offres du 10 décembre 2021, la décision porte sur la signature le 27 décembre 2021 sur le marché de travaux accord cadre à bonne commande, mono-attributaire de travaux, pour la mise en place et maintenance d'un dispositif de vidéoprotection à Rubel avec l'entreprise Inno Intracom SNC, Parc du Levant, Innovo Espace Sénat, 333 rue Marguerite Perret à Lieu 5, pour un montant décomposé comme suit. Lot unique, accord cadre à bonne commande, mono-attributaire pour un montant de 435 658,23 € hors taxe sur la période 2021-2025. Le Conseil prend acte. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Berthaud. Alors je vais vous passer le micro, mais je ne sais pas si ça va marcher. Oui, bonjour Madame Berthaud. Je remarque que dans le cadre de ce NEAT, dans le cadre de la passation de ce marché, vous vous basez sur une délégation du 12 juin du conseil municipal. Le conseil municipal vous a donné une délégation le 2 juin 2020 et je voulais savoir dans quel cadre de cette délégation ça s'inscrivait cet accord que vous avez pu passer. Vous demandez appel au service parce que je ne comprends pas votre question dans quel cadre. C'est-à-dire que le 2 juin 2020, si je reprends la délégation qui a été donnée, il y a un certain nombre de délégations pour certaines choses, et là je n'arrive pas à situer cet accord cadre. Est-ce qu'il faut par exemple pour une délégation d'un accord cadre, pour passer un accord cadre, que ça soit inscrit par exemple au budget? Et là je ne comprends pas quand il est inscrit au budget cette
décision. Non, je ne sais pas. Mais... Alors on ne peut pas donner, il ne peut pas y avoir délégation sur ce sujet-là. Je suis en train de regarder, mais si vous reprenez les délégations accordées, par exemple, c'est le quatrièmement, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. La somme de 435 650 € n'était pas inscrite au budget. Non, c'est normal, parce qu'il n'était pas prévu de dépenses correspondant à un budget de l'année. Non, mais je... Oui. Ah, c'est bon. Bon, il n'y avait pas de dépenses prévues, on peut inscrire au budget que ce que l'on prévoit de dépenser. Or, en ce qui concerne la vidéoprotection, il n'y avait pas d'inscription au budget pour 2020, évidemment, parce que c'est tout à fait Bien sûr, pour 2021. je suis d'accord. Entièrement d'accord avec vous. Vous n'étiez pas inscrit au budget. La question n'est pas sur ça. Elle est sur le fait que Mme le maire nous demande de prendre acte. Oui, On aurait préféré voter. Ah, d'accord. Je comprends votre question, c'est-à-dire effectivement vous auriez souhaité qu'il y ait un vote en conseil sur. Oui, mais je reprends la délégation. La délégation n'est pas conforme. C'est ce que je veux dire. On a voté, le conseil municipal a voté une délégation pour des points bien précis de notre délégation à Madame le maire de passer un certain nombre d'accords, etc. D'engager, autrement dit, voilà, certaines dépenses, mais ça ne s'inscrit pas dans le cadre de ce qui pouvait être fait. Voilà, c'est tout ce que je... Enfin, sinon, je demande dans quel cadre ça l'est. Je ne peux pas passer ça. Non, mais là, c'est... La commission d'appel d'offres a donné son avis. Oui, donc on est bien d'accord sur l'avis de la commission d'appel d'offres, c'est autre chose. Là, vous avez ensuite passé un marché, enfin, c'est un accord cadre, vous l'avez passé en fin d'année, selon une délégation que vous auriez reçue du conseil municipal, mais en réalité, cette délégation n'existe pas. Elle n'est pas possible en l'état pour ce genre de choses-là. C'est ce que je... Alors vous souhaitez voter? Votez quoi? Bah, voter le fait qu'on va engager voilà, cette vidéoprotection. Et ça sera inscrit. Il faudra l'inscrire à un ordre du jour, c'est ça. Quand vous... On va reporter encore. Oui, mais ça demande... Non, mais excusez-moi, Madame le maire. Madame le maire, il s'agit pas... C'est pas un souci, on reporte. C'est pas une question de report, Madame le maire. C'est une question de procédure. À un moment donné, les commissions, elles n'ont pas de rôle délibératif. Déjà, Sauf la commission d'appel d'offres. C'est Alors, une commission exceptionnelle. pour l'attribution. Ensuite, vu le montant, je pense que c'est une décision qui doit être votée. Donc c'est pas une question qu'on met ça de côté, hop, ça y est, on va le voir la prochaine fois. Dans la procédure, les choses n'ont pas été faites correctement. C'est ça. Je rappelle que c'est sur plusieurs années, hein, c'est 2021-2025. Ça n'empêche. Une partie sera mise au budget 2022. Alors, vous nous demandez donc de prendre acte. Nous avons une autre question, s'il vous plaît, Madame le maire, parce que des questions nous sont posées. Dans le village voisin de Massy, 23 caméras ont été posées pour un budget de 110 000 €. Alors là, je vais vous passer le spécialiste. Vous proposez 21 000 caméras, donc déjà il y en a 2 de moins, pour 4 fois ce montant, 435 000 €. Je rappelle que la superficie de Massy est de 10 km² et celle de Rubel 4,91
Donc moins de 5 km². Bon. C'est pas grave. Je vous donne le dernier mot, Madame Lefebvre. Madame le maire. Je vous donne le dernier mot. Mais le point, c'est que c'est encore moins que ce que je pensais. Et Massy, c'est 10 km², 23 caméras, 108 000 euros. La coordination de Roubaix et de Massy au niveau géographie n'est pas du tout la même. Bon, je me permets de répondre à cette question. Effectivement, le budget est 4 fois au-dessus. Donc là, pour l'instant, le budget de 435 000 euros, c'est un budget prévisionnel. Donc, lors d'une réunion de mai-juin 2021, avec Mme Lefebvre, je me suis rendu avec les élus de ville de Melun, donc l'adjoint de sécurité plus tous les services techniques, informatiques et vidéo de Melun pour éventuellement, dans un futur proche ou lointain, de relier le CSU de Roubaix, de Melun, en cadre d'un bouclier sécurité départemental ou régional. Il s'avère que les ingénieurs de Melun vont spécifier le type de matériel qu'ils voulaient, le type d'enfouissement qu'ils voulaient au niveau de la fibre, etc. Donc on a pris l'option d'analyser le terrain, etc. Donc au bout de quelques mois, on a trouvé différentes solutions, et la solution la plus pérenne, c'est que tout le réseau soit enfoui en fibre, etc. Effectivement, le budget il est important, sauf qu'entre deux, le budget va descendre parce que l'enfouissement va être repris par des fourreaux déjà existants au niveau de la fibre. La fibre permettra aussi, dans un futur aussi, pour tout ce qui est niveau sécurité des édifices de la mairie, etc., parce que aussi sur le passé, pour tout ce qui est CPS, tout ce qui est PPMS, école, ou tout ce qui est site sensible. Effectivement, pour vous, les caméras sont, on remplit les conditions de cahier des charges, entre guillemets, pour le CSU de Roubaix via le CSU départemental, qui est à l'heure du jour prochainement, normalement, et le CSU de Melun. Si on pose des caméras qui sont, on va dire, des caméras de type hertzien ou via des cartes SIM, etc., le CSU de Melun ne pourra pas accepter nos caméras. Donc, indirectement, on était tributaire de la ville de Melun. Parce que le futur, comme vous le savez, lors de la commission sécurité, on avait demandé, donc, etc., donc quoi, tout le réseau soit opérationnel pour la ville de Melun. Voilà, pour vous, c'est un peu compliqué au niveau technique. Pourquoi ça double 4 fois c'est matériel, etc., qui est là. Alors, merci pour vos explications, mais elles ne nous suffisent pas. Je vous explique. Nous vous avons fait confiance quand l'étude du dossier a été faite. Et à un moment donné, nous, ce qui nous interpelle, notre priorité, c'est de protéger au maximum, même si ce n'est pas une garantie, évidemment, les Rubellois. Nous avons fait nos devoirs, nous nous sommes renseignés pour savoir qu'est-ce qui pouvait expliquer une telle différence au niveau du budget. Alors, il y avait un sujet que vous avez mis en exergue, vous le faites de nouveau aujourd'hui, c'était de le relier par rapport à la route. Mais si à un moment donné, on peut avoir un système qui nous coûte 108 000 euros, qui nous permet d'avoir les images, de pouvoir les avoir contrairement à ce que vous nous aviez dit, des images en haute définition qui permettent de lire des plaques d'immatriculation, eh bien ça aurait dû être pris en compte. Et ça ne l'a pas été. Il y a un monsieur qui nous avait présenté, qui était là soi-disant pour représenter l'étude, pour nous aider. En faisant nos recherches, on voit qu'il y a un lien par rapport à l'entreprise qui a été sélectionnée. Il n'y a rien qui puisse justifier aujourd'hui un tel écart de budget entre 23 caméras pour 108 000 euros. C'est invraisemblable qu'on n'ait pas réagi par rapport à ça et je n'arrive pas à trouver une explication valable. Pour moi, j'ai l'impression que nous avons eu tort de vous faire confiance par rapport à cette étude et j'aurais aimé avoir eu ces éléments plus tôt parce que malheureusement, on ne les a pas eu, on a cru à certaines choses qui ont été dites que je trouve dommageables par rapport à l'entreprise qui, pour nous,
a fait un excellent travail sur Massy et cela a été prouvé au mois de décembre. Quand certains Rubellois, rue des Versailles, nous en faisons partie, avons été cambriolés, tentatives de cambriolage, alors que sur Massy, des faux sauvages, ils ont pu identifier grâce à ces caméras les plaques d'immatriculation. Ils ont pu faire intervenir le commissariat de Melun qui a permis d'arrêter les personnes. Donc entre les deux projets, il vaut mieux avoir un projet où à un moment donné, Rubel aurait été protégé, tout en sachant que rien n'est fait vraiment encore au niveau de la CAMES. Et qu'à un moment donné, vous pensez vraiment que les 300 000 € de différentiel peuvent justifier le fait que ça va nous permettre d'être liés à l'agglo? Qu'est-ce que l'agglo va nous apporter de plus? Puisqu'il y a eu une problématique et l'enregistrement des images sur Massy a pu permettre à Melun d'avoir l'information sur les cartes d'immatriculation. Donc là, je pense que aujourd'hui, c'est ma journée, ça tombe bien. Je m'en doute un petit peu forcément. Le chiffre de 435 000 avait été donné lors de la commission de sécurité, donc au niveau du CR aussi, appel d'offres. La société qui a posé à Massy, je ne veux pas me cacher, j'annonce à tout le monde, j'ai eu quelques soucis avec l'ancien patron qui se trouve dans le coin là-bas. Donc au niveau renseignement, Mme Picard, vous êtes très au fief, il n'y a pas de souci, d'accord. Après, le choix a été mûrement réfléchi, et l'étude qui a été faite, déjà en amont, moi, j'ai passé des jours entiers à repérer l'emplacement. Donc d'un seul coup, je m'aperçois qu'en fait, moi, je suis au plutôt de l'équipe d'exécution et je tire au bout des rouges. Alors, la différence, le matériel, c'est le matériel. La fibre, c'est un choix technique. Après, le hertzien, je vais dire, c'est le hertzien ou autre chose, voilà, c'est possible. C'est pas voilà. Alors, déjà, il n'y a personne sur un poteau. Vous représentez, vous êtes un élu municipal tout comme nous, et le débat fait partie. Le débat fait partie des choses. Moi, je trouve qu'il y a eu un abus de confiance en ce qui nous concerne par rapport à des informations qui nous ont été communiquées. Alors, je voudrais préciser que tout à l'heure, je parlais de la géographie rebelloise qui est très particulière avec des cryptes et des bosses, et que le réseau hertzien ne peut pas passer. Donc c'est très clair et très net, on est obligé d'utiliser la fibre. D'où le coût. Si on veut un service fiable, on est obligé, c'est pas un choix, c'est une obligation de passer la fibre optique. Alors qu'à Massy, ils ont pu faire un mix. Ici, on peut pas. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, si un jour on a un CSU intercommunal, je ne sais pas si on l'aura parce que le coût va être très élevé. Là aussi, il faudra qu'on soit relié par la fibre. Bon, donc je ne sais pas comment Massy fera pour se relier d'ailleurs, parce qu'il faudra tirer la fibre de Massy jusqu'au CSU du Nord et du Nord. Ça sera beaucoup plus facile pour nous, évidemment, d'autant plus qu'il faut espérer que la zone Saint-Nicolas étant une zone qui est prise en charge par l'agglomération de la Val-de-Seine. J'espère qu'un jour elle sera équipée par la CMVS au niveau de vidéosurveillance et on pourra à ce moment-là se rebrancher sur la ZAE Saint-Nicolas. La ZAE Saint-Nicolas étant dans l'avenir, peut-être, j'espère, reliée par la fibre optique, parce qu'on est obligé d'avoir la fibre optique, et c'est ça qui coûte très cher. Donc reliée par la fibre optique au CSU-I, voilà, qui se trouvera au nord de nous. Donc c'est une vision d'avenir que cette installation. Et évidemment, ça a un coût. La fibre, ça peut être coupé facilement. C'est fragile, ok. On n'arrête pas de nous dire que nous n'avons pas de sous. Je pense que ça méritait un échange au niveau du conseil municipal qu'une décision de le mettre comme ça à l'ordre du jour en nous demandant d'en prendre acte. Je pensais que vous étiez très sécuritaire et que vous vouliez absolument qu'on installe la vidéoprotection. Alors, le problème, c'est qu'on n'a
pas trop de choix pour l'installation. Je pense que soit on n'en fait pas, soit on fait quelque chose de bien. Alors, si on met des caméras qui ne nous servent à rien, c'est pas la peine de dépenser de l'argent. Alors, vous ne pouvez pas dire, Madame le maire, que cela ne sert à rien. Le dispositif qui a été mis sur Massy, il sert à quelque chose, il a déjà montré ses preuves. Reconnaissance de plaque, c'était l'un des sujets que vous nous aviez dit, on l'avait demandé. Et il avait été prononcé que ce n'était pas le cas. Donc, ça mérite un échange au sein du conseil municipal, vraiment. Oui, ça s'inscrit au budget 2022, on va reporter le point, puisque vous êtes contrarié par ça. Et je tiens à rappeler aussi publiquement que la vidéosurveillance faisait partie de notre projet de campagne. Donc vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que la sécurité n'est pas un de nos soucis premiers. Donc, oui, et depuis 2014, nous l'attendions. Donc je vous remercie beaucoup et je remercie et nous tenons à remercier M. Devanteville pour les travaux qu'il a faits gratuitement, je le rappelle, puisqu'il n'est pas l'un de vos adjoints. Ah si, il y a des délégations. Il n'est pas il n'est pas adjoint, il est conseiller délégué. Oui, tout à fait. Il est conseiller délégué, je prie de m'excuser. Mais on tient quand même à le remercier et personne ne passe au poteau aujourd'hui. Bon, eh bien, nous passons au point numéro 4. Donc, c'est le tableau des effectifs. Donc, c'est le tableau des effectifs au 31 décembre 2021. Donc, il est exposé comme suit. Dans la filière, parmi les agents titulaires, filière administrative, rédacteur principal 1C, 4B, effectif 1, poste vacant 0, effectif pourvu 1 sur 35 heures hebdomadaires. Rédacteur principal 2C, catégorie B, effectif 1, poste vacant 1, effectif pourvu 0, durée hebdomadaire 35. Adjoint administratif principal 2C, catégorie C, effectif 1, poste vacant 0, effectif pourvu 1, 35. Dans la filière technique, agent de maîtrise, catégorie C, effectif 0, poste vacant 0, effectif pourvu 0. Adjoint technique principal 1C, catégorie C, effectif 0, poste vacant 0, effectif pourvu 0. Adjoint technique principal 2C, catégorie C, effectif 4, poste vacant 0, effectif pourvu 4, 2 à 35 heures, 1 à 17,5 heures sur 35, 1 à 30, 35 heures. Adjoint technique C, effectif 6, poste vacant 1, mise en disponibilité. Effectif pourvu 5, durée hebdomadaire 35 heures. Filière sociale, scène principale 1C, catégorie C, effectif 2, poste vacant 0, effectif pourvu 2, 35 heures. ADSEM principale 2C, catégorie C, effectif 1, poste vacant 1, mise en disponibilité aussi, effectif pourvu 0, durée hebdomadaire 30-35 heures. Agent contractuel, attaché, catégorie A, effectif 1, poste vacant 0, effectif pourvu 1, 35 heures. Adjoint administratif, catégorie C, effectif 1, poste vacant 0, effectif pourvu 1, 35 heures. Technicien, catégorie B, effectif 1, poste vacant 0, effectif pourvu 1, 35 heures. Adjoint technique C, effectif 0, poste vacant 0, effectif pourvu 0. Donc au total, effectif 19, poste vacant 3, effectif pourvu 16. Il y a des questions? Pas de questions? Donc nous passons au vote. Il s'agit donc d'adopter le tableau des effectifs au 31 décembre 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Point numéro 5, création d'un emploi d'adjoint technique territorial. Je vous propose de créer un poste d'adjoint technique territorial affecté au restaurant du groupe scolaire Claudine Fabrici. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. S'il vous plaît, Madame le maire, quels sont les attendus? Quelle sera la mission un peu plus précisément, s'il vous plaît? Alors, le contrat d'un agent actuel est venu à terme, donc il faut remplacer cet agent.
Et on attend de la personne qui va arriver qu'elle encadre le personnel au niveau de la cantine. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Ensuite, les marchés publics conclus sur l'année 2021. Donc il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la liste des marchés publics conclus sur l'année 2021. Donc je les énumère. Donc concernant les marchés de travaux, pour les marchés de 40 000 à 89 999,99 € hors taxe. Premier marché, donc l'objet est la réhabilitation de la maison du futur centre technique municipal. Date du marché 9 juin 2021, attributaire SAS Génie à Morangis. Montant 84 547,65 € hors taxe et fin du marché 4 mars 2022. Deuxième marché, création et réaménagement de 5 classes du groupe scolaire Pauline Fabrici. Date du marché 9 juin 2021, attributaire SAS Génie à Morangis. Montant 94 406,21 € hors taxe. Fin du marché 28 août 2021. Troisième marché, création et réaménagement de 5 classes de groupe scolaire Pauline Fabrici. Donc là, c'est un deuxième lot, plomberie, chauffage de VMC. Date du marché 9 juin 2021, attributaire SAS Génie à Morangis. Montant 80 104 € hors taxe. Fin du marché le 28 août 2021. Concernant les marchés de 90 000 à 5 349 999,99 € hors taxe. Donc l'objet, c'est un accord cadre avant de commande. Donc là, ce marché-là, du coup, on ne le notera pas. Accord cadre avant de commande ou attributaire de travaux pour la mise en place et maintenance d'un dispositif de vidéoprotection à modèle. Je précise que dans ce marché, il y a aussi la maintenance, ce qui n'est peut-être pas le cas pour d'autres marchés. Voilà. Date du marché 27 décembre 2021, donc attributaire euro et montant 435 658,23 €. Ensuite, dans les marchés de fourniture, donc marché de fourniture, il n'y en a pas. Les marchés de services, de 40 000 à 89 999,99 €. Le premier marché qui concerne les marchés de services relatifs à l'entretien des espaces verts communaux, date du marché 1er janvier 2021, attributaire entreprise des VRDN la ville, montant 53 884,79 €. Fin du marché 31/12/2021, reconduction tacite pour une année, soit jusqu'au 31/12/2022. Fourniture de repas, préparation sur place en maison chaude pour la restauration du groupe scolaire de Rebelle, date du marché 2 septembre 2021, attributaire entreprise Augustin, code post 70 à Fontainebleau, montant 81 067,40 €. Fin du marché 1er septembre 2022, reconduction tacite pour une année, soit jusqu'au 31 août 2023. Troisième marché, gestion de l'accueil périscolaire, groupe scolaire Pauline Fabrici pendant l'année scolaire 2021-2022. Date du marché 2 septembre 2021, attributaire à la Ligue de l'enseignement 77, qui est une association à Volpénil. Montant 72 475 € hors taxe, qui était le montant initial, puis 83 178,06 € hors taxe, nouveau montant du marché suite à la signature de l'abonnement du 22/10/2021, fin du marché 6 juillet 2022.
Enfin, le dernier marché, concernant les services, le lot numéro 1, marché de services relatif au nettoyage des bâtiments communaux, date du marché 1er janvier 2021, entreprise Émeraude à Cesson, montant 40 167,81 €, fin du marché 31/12/2021, reconduction tacite pour une année, soit jusqu'au 31/12/2022. Pour les autres marchés, de 90 000 à 213 999,99 €, il n'y en a pas. De 214 000 € hors taxes et plus, il n'y en a pas non plus. Alors, vous avez fait le commentaire, Madame le maire, au sujet des caméras par rapport au fait en abordant la maintenance. Donc, vous me permettez de rebondir dessus en disant que sur les 4 ans, Rubel, c'est 40 000 € de maintenance uniquement, alors que sur Massy, les 108 000 € qui incluent les 21 caméras, incluent une garantie de 5 ans sur les caméras et 2 ans de garantie pour le serveur. On va revenir un peu sur le sujet de la vidéo en première vue. Donc, lors de l'appel d'offres, on a fait un appel d'offres national sur les sociétés. Donc, beaucoup de sociétés sont prépositionnées sur le secteur vidéoprotection et non vidéosurveillance. On est dans un milieu ouvert, public, donc c'est la vidéosurveillance, protection. Donc, certaines sociétés ont répondu. Après, d'autres n'ont pas leur proposé leur service lors de la finalité de la recherche de la société. La seule société qui s'est prépositionnée, c'était Idéo, Infracode. Donc d'autres sociétés n'ont pas délié en fin de compte se proposer leur service, parce qu'effectivement, peut-être le cahier des charges qui était bien ciblé par le bureau d'études, et donc par la mairie et par moi-même forcément, donc ne devait pas répondre aux demandes. Alors, après, au niveau des 40 000 €, comme vous dites, c'est 40 000 € progressifs. Il faut forcément le matériel est garanti 5 ans. Voilà. Donc, s'il y a un problème comme d'autres sociétés, je pense, après, je ne vais pas rentrer dans la polémique, c'est le travail, j'ai des soucis après. Voilà, c'est 40 000 sur un maximum de. C'est comme un peu les. Vous savez, vous avez des véhicules, vous avez forcément des garanties à mettre dedans. Donc, c'est 40 000. Oui, 40 000 €, c'est 40 000 €. Mais bon, c'est pas 40 000 € il faudrait que ça soit progressif. Et les premières années, forcément, le matériel est garanti. Donc c'est 2 à 5 ans, minimum. Picard, je vais répondre à votre question. Ou pas. Monsieur de Vandeville, comme je vous l'ai déjà mentionné, nous sommes extrêmement reconnaissants du travail que vous avez effectué. Pour nous, il manque plusieurs étapes et vraiment, vous n'arrivez pas à nous justifier cet écart qui explique 4 fois plus de budget pour Rubel, qui mentionne n'avoir pas d'argent, comparé à Massy, sur un système qui s'est montré efficace et qui est évolutif aussi, ça je vous l'accorde, c'est vrai, et qui est évolutif aussi. On verra votre. Vous n'avez pas convaincu. D'accord, bon, je n'ai pas voulu mon produit à première vue. Par contre, Madame Picard, je trouve que vous êtes bien au fief du matériel de vidéoprotection et tout. Alors je vous explique, Monsieur de Vandeville. Nous vous écoutons, puisque depuis le début de notre mandat, nous nous sommes engagés à servir tous les Rubellois et à vous appuyer lorsque vous preniez des décisions qui correspondent à ce que nous pensons être le meilleur pour les Rubellois. La vidéosurveillance, nous vous appuyons, nous l'avons dit en commission encore et encore. J'ai mentionné à Madame le maire. Du coup, vous avez fait vos études, vous nous les avez présentées. Quand on a vu ce budget, on a un petit peu d'expérience. Je sais que vous aimez mettre en avant votre expertise, etc.
Mais nous avons du vécu, nous avons des contacts, nous avons des ambitions qui nous permettent de vouloir comprendre les choses. C'est ce qui nous fait arriver préparés aux conseils municipaux. Quand, à un moment donné, on pensait que c'était une bonne solution, ben bien évidemment qu'on est d'accord puisqu'on attend ce projet depuis 2014. Mais notre vie ne s'arrête pas aux portes de Rubel. On se renseigne, on a des amis, on a des connaissances. Vous ne pouvez pas nous en vouloir d'avoir été interpellés lorsque nous avons appris qu'à Massy, un village où j'ai grandi plus de 20 ans, quand j'apprends que ce même village arrive à faire mieux que nous. Et ça, c'est pas une question d'opposition et de majorité, c'est une question de conséquences au niveau financier. Voilà. Et donc moi je rejoins, je maintiens que je le mets dans le même état d'esprit que vous avez lorsque vous nous arrivez avec un budget de 90 000 € pour 10 lits pour une crèche. C'est dans le même état d'esprit. Et c'est ça que je développe, et je le développe publiquement. Nous sommes pour la vidéosurveillance, mais quand il y a des systèmes qui se sont montrés efficaces en si peu de temps, l'installation des 23 caméras, elle est faite. Et bien à un moment donné, je suis désolée, c'est notre responsabilité devant les Rubellois de le mettre en exergue. Justement, Madame Picard, ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'il n'y a qu'au conseil municipal que vous faites tout, j'allais dire ce cinéma. Parce que vous faites partie de la commission de sécurité, la commission d'appel d'offres, et jamais une seule fois pendant ces commissions, vous ne vous êtes manifesté. Jamais. Alors, Madame vous avez apporté des éléments. C'est faux. Non, c'est pas faux. Ah, c'est faux. À la vidéosurveillance, j'ai même demandé au monsieur qui était présent comment se fait-il que quand on voit son profil, on voit qu'il a travaillé, il était employé, je l'ai mentionné, comment se fait-il qu'il avait travaillé pour SPI. Et lui, il avait expliqué que justement, ça lui permettait d'avoir cette compétence. J'ai toujours posé des questions. Vous étiez assis à côté de moi, vous m'avez dit « Ah, c'est un petit peu comme la crèche ». J'ai dit non, la crèche, c'est pire. Vous ne pouvez pas dire que je ne m'exprime pas. Il y a des comptes rendus de commission, nous les regarderons. Et je peux vous dire que jamais vous n'avez tiqué. C'est faux. Vous n'avez rien apporté comme élément. Alors, excusez-moi, que ça soit la... Non, 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 non. Vous n'en sortirez pas comme ça. J'ai toujours mentionné que je trouvais que c'était excessivement cher. Excessivement cher. Le point suivant est le point numéro 7, qui concerne aussi la sécurité. Donc il s'agit de l'évolution de la police intercommunale de la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine. Avant de commencer, je dirais qu'il y a une petite faute de frappe à la page 5, je crois. Il y a écrit, voilà, il faut lire signé. Voilà, au lieu de Saint-Génin, il y a une inversion de lettre. Voilà. Donc, excusez celui qui frappe. Donc, la police intercommunale des transports a été créée le 5 juillet 2018 avec 5 postes de policiers municipaux. Et les élus communautaires souhaitent étendre les missions de cette police intercommunale, qui est aujourd'hui limitée au transport, à l'ensemble des missions de police municipale au bénéfice de toutes les communes. Le Conseil communautaire a approuvé le 15 décembre 2021 la délibération relative à cette évolution. Chaque commune membre dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération, la décision est réputée favorable. Les missions de la police intercommunale s'exerceront la journée pour les communes dépourvues de PM et la nuit pour toutes les communes. Le recrutement d'agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale de fiscalité propre ne fait pas obstacle au recrutement par une commune de ses propres agents municipaux. La loi du 27 décembre 2019, dite Engagement et proximité, a modifié l'initiative de la création d'une police intercommunale. Le président de la CMVS, la communauté d'agglomération de Seine, peut recruter des policiers intercommunaux à son initiative ou à la demande des maires. Le recrutement est autorisé par délibération concordante de l'EPCI et de 2 tiers au moins des conseils municipaux des communes, représentant plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des conseils municipaux, représentant les 2 tiers de la population totale. Une convention sera conclue
ultérieurement entre le PCI et chaque commune concernée, entre mars et mai 2022. Elle fixera les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements. Et un cahier des charges sera établi avant de signer la convention. Des délibérations ultérieures fixeront les effectifs, la création des postes et les modalités de fonctionnement. Donc aujourd'hui, il vous est proposé de donner votre accord ou pas concernant donc le recrutement de policiers intercommunaux au sein de la CMVS et de donner l'autorisation au président de la CMVS donc de signer tout ce qui va avec. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Alors, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Et qui est pour? Le reste. Nous avons déroulé l'ordre du jour. Je voudrais vous rappeler qu'il va y avoir, à partir du 1er février, donc c'est très bientôt, une enquête publique donc, qui se déroulera jusqu'au 2 mars concernant le pôle gare de Lyon. Donc tout le monde concerné dans les opérations. Si vous avez donc des choses à manifester, vous pouvez le faire. Voilà, je t'en ai des manifestations municipales. On n'a pas entendu l'enquête publique sur quoi? J'ai pas entendu, excusez-moi. C'est l'enquête publique sur le pôle gare. Le pôle gare de Milan. Donc, comme je disais, on est tous concernés hein, parce qu'on l'utilise tous. Voilà, donc tu veux annoncer le 6 février? Le 6 février, dans cette salle, nous aurons une pièce de théâtre jouée par la compagnie du Damier, affiliée à la PAC de Fédé. Voilà. Les manifestations qui étaient prévues avec le Covid ont été reportées, celles qui étaient prévues ont été reportées, donc une commission d'animation va se réunir en février pour se projeter un petit peu dans l'avenir. En mars, nous aurons un salon de peinture sur 3 jours et nous aurons encore une pièce de théâtre jouée par le Proscenium. Cette pièce de théâtre a été reportée 2 fois par la suite de la pandémie. Voilà. Mais dimanche à 17h, nous avons une pièce de théâtre. Le prochain conseil municipal aura lieu soit le jeudi 31 mars, ça va dépendre de la pandémie. Le jeudi 31 mars à 19h, donc celle du conseil, si nous pouvons le faire à cet endroit, ou le samedi 2 avril, suivant ici. Tout dépendra des conditions sanitaires qui imposeront le lieu. Une question, s'il vous plaît. Donc, ma question concerne le nouveau site internet que vous avez mis en place il y a quelques mois. Dans la rubrique des conseils municipaux, vous avez conservé que les 9 derniers conseils. Est-ce que vous avez l'intention de rajouter les comptes rendus des précédentes années ou est-ce qu'ils sont définitivement passés à la trappe? Non, on a pris la décision de ne pas les mettre sur le site. Par contre, s'il y a des demandes, ils seront accessibles en détail. Mais on ne voulait pas surcharger le site parce qu'on aura quand même beaucoup de publications, de documents et des étapes globales qui vont encore en beaucoup. Donc après, ça crée une surcharge trop importante sur le site. Mais ils sont, bien sûr, on peut y accéder, on y arrive, ils sont archivés, on peut les ressortir. Du point de vue numérique aussi. Voilà.
Oui, Madame la maire, j'ai été interpellée par plusieurs Rubélois sur le problème des caravanes qui se situent sur le parking de Carrefour de Rubel. Je sais que c'est un parking privé et que tout dépend du directeur du Carrefour. Mais les Rubélois s'interrogent sur le fait que vous ne puissiez pas vous intervenir. Alors est-ce que vous êtes intervenu? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui va se faire? Voilà, il faut quand même pouvoir répondre à ces questions parce que plusieurs se posent la question. Il y a de plus en plus de caravanes, vous l'avez remarqué tous. Donc ça pose des questions de salubrité, de sécurité, etc. Voilà, aussi. Alors comme vous l'avez dit, c'est un parking privé. Donc la personne qui doit agir, c'est le directeur du Carrefour ou le groupe Carrefour. J'ai pris contact avec le directeur qui a changé depuis. Et ils affirment qu'ils ont fait le nécessaire auprès de la préfecture, auprès du commissariat, mais qu'ils sont impuissants à partir. Bon, il faut savoir que le groupe Carrefour a l'intention d'agrandir le magasin actuel, auquel cas, bien sûr, les caravanes devraient, ou devront partir. Je ne sais pas quand ce sera, mais en tout cas, c'est prévu. Donc on peut les rassurer peut-être sur ce point-là, sur le fait qu'il y a un jour ou l'autre, les caravanes partiront. Après, on peut s'interroger sur l'endroit où elles vont partir. Oui, c'est autre chose. Vous savez que tant que la CMVS n'est pas en règle au niveau des aires d'accueil et de l'aire de grand passage, on ne peut pas faire grand-chose. Et la police ne peut pas intervenir. Et la préfecture refuse d'intervenir. Donc on est un peu coincé. Alors on sera bientôt en règle. Normalement, ça va être l'année prochaine, en juin-juillet 2023. L'aire de grand passage devrait être réalisée. Donc on a un an et alors, il faut espérer qu'après cette date, on pourra effectivement faire intervenir les forces de police pour les faire partir. Mais à condition que le directeur du groupe Carrefour intervienne et le demande. J'ai un dernier point, Madame la maire, et d'accord, ça concerne l'église de Rubel. Je sais que je vais vous en remercier, que vous êtes intervenu personnellement pour le problème de chauffage qu'on a rencontré, pas la dernière parce que c'est encore froid, mais même l'avant-dernière messe. Je sais que vous êtes intervenu personnellement, donc encore merci pour que ce problème de chauffage soit non pas réparé, mais un peu amélioré, pour que ça puisse chauffer désormais. C'est réparé maintenant. Maintenant c'est réparé. Je voulais dire que dans cette église, il y a d'autres choses des infiltrations, dans la sacristie, toujours pas en fait. Enfin, il y a d'autres choses à faire. Est-ce que vous pourrez envisager de faire quelque chose sur cette église? Absolument, voilà. C'est ce que je voulais savoir. Je vous en remercie. Je n'ai pas d'autres questions. Puisque il y a des questions, la séance est levée. Merci d'être venu.